بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par sa sagesse infinie et par sa permission et sa laude, alhamdulillah, nous peut remplacer nos sessions des questions-réponses qui nous fait d'habitude samedi après la salat ou l'isha. Mais pour une raison, pour une cause personnelle, nous pas fin capable de faire li. Alors, nous pouvons remplacer ce soir, insha'Allah ta'ala. Alors, après avoir nous fin remercier Allah Rabbul Alamin, nous continuons à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur de la connaissance. Et nous passons à nos bonnes questions de ce soir. Nous avons 10 questions pour répondre, insha'Allah ta'ala. 10 questions qui vont frère depuis Bod, Ifta, Al-Huda wa Nour, fin travail Lola et fin de réponse avec ban savant pour nos frères et nos sœurs. Question numéro 1, une question qui sortit depuis Madagascar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Et j'ai une question, un musulman fin suicide li. Est-ce que nous faisons ce roussel, kafan et nous enterrons selon la charia islamique? Et est-ce qu'il nous gagne péché si nous quittons sans purification, c'est-à-dire sans roussel? Et si nous pas faire salat ou le janaza au lit, est-ce qu'il pourrait rester dans l'enfer pour tous les temps? Jazakallahu khayran. Question là assez claire, c'est un frère qui fait une suicide lit, alors la personne peut questionner, peut demander, et est-ce qu'il nous a fait ce roussel, kafan et dafan selon les rites islamiques? Et est-ce que sa personne-là, quand il est dans l'enfer, si Allah fait une décret pour y aller dans l'enfer, est-ce qu'il pourrait rester dans l'enfer pour l'éternité? Alors, ce qu'on est, mon frère et ma soeur, la vie qui Allah fait de nous, c'est un cadeau depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui tout seul qui met fin à sa cadeau-là. Moment qu'il y oulé, et pas moyen qu'il y oulé. Parmi les moyens par lesquels une personne quitte sa dunya-là, moyen qui haram, c'est un moyen, c'est un qu'on appelle suicide. Un démon, les suicides. Il n'est pas permissible pour une personne suicide lui-même, malgré peu importe qui qualité, difficulté, il gagne le salaire là, mais peu importe qui quantité les souffrants, peu importe qui qualité maladie peut ronger, peu importe qui s'en a fait une félicito, peu importe qui qualité déception amoureuse les fait subir, alors, il n'a pas gagné droit de mettre fin à cela, il n'a pas gagné droit de suicider. Et s'il est arrivé à suicider, Allah s'est décrété pour les mots dans sa façon-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 4, verset 29 à 30, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Pas tuer eux-mêmes, c'est-à-dire pas suicider eux-mêmes, certainement Allah il y a pitié envers eux. Et il y a beaucoup de preuves que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentionne gravité et conséquences un démon du suicide. Parmi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui est dans Sahih Muslim, c'est lui qui tue lui-même avec un ferraille, c'est-à-dire en utilisant un ferraille, ce ferraille pour rester dans ce lamé, dans l'enfer, il pour piquer lui-même avec ça dans ce ventre, dans différents l'enfer, il pour rester là-dedans pour tous les temps. C'est lui qui boit poison et il fait une suicide li par ça, il pour rester avale sa poison là dans du fait l'enfer, il pour rester là-dedans pour tous les temps. C'est lui qui jette li depuis une hauteur, depuis loin une montagne et il fait une suicide li, il pour rester lui-même dans du fait Jahannam, il pour rester là-dedans pour tous les temps. Hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Alors ce hadith ça montre nous gravité, conséquence des suicides, c'est un grand péché. Et c'est lui qui fait une suicide li, il fait une mot comme un musulman désobéissant. Ça qui nous besoin comprendre, c'est lui qui fait une suicide li. Même la société guetli avec un regard mépris, même la société guetli avec un regard comme s'il fait commettre plus grand péché qui est dans la terre, connaît un plus grand péché qui shirk. Alors c'est un grand péché et ses conséquences les graves et une grande punition à gagner dans l'enfer, mais seulement il reste qu'il est mot l'islam.
il reste qu'il fait une mot l'islam, excepté s'il dit suicide halal, gain droit suicider. Là, les mots kafir, parce qu'il fait une faire, quelque chose qui Allah fait une faire haram, une halal. Mais s'il fait une mot en pensant qu'il suicide, les mettre fin à ban douleur, les mettre fin à ban atrocité, les mettre fin à ban difficulté, nous dire ça ban qualité du monde qui n'a ban l'intention suicider, comme on appelle ça, ou peut faire erreur. Quand on suicide, c'est pas qu'on met fin à un problème, à ban problème, mais c'est qu'on connaît à ce qui est le vrai problème commencé. À ce qui est le vrai problème commencé. Donc, c'est lui qui fait une mot par suicide, alors qu'on connaît fait une mot comme un musulman désobéissant, et alors il y a une salat janaza pour lui, parce qu'il y a un musulman. Mais il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui refuse faire salat janaza, l'eau un suicidé, alors basant l'eau là, certains ulama disent, pas payer salat janaza l'oli. Mais c'est moi, connaît qui salat janaza et na l'oli, les prophètes qui abstenir pour faire salat janaza l'oli, comment il vous venir, inshallah, qui va ulama fin dire. Alors, nous avons hadith ça, rapporté par Jabir ibn Samura, il dit, bah, tu amènes une personne qui te suicide lui-même avec une flèche, et le prophète pas fait faire ce salatul janaza. Il refuse faire salatul janaza, le sadimouna, hadith qui tourne dans Sahih Muslim. Et le prophète fin dire concernant celui qui vient suicider, فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّ عَلَيْهِ. Quant à moi, moi pas pour faire salat, salatul janaza, l'oli. Pour ça, hadith nous comprend qu'il est prophète qui abstenir de ce salat janaza, zis li tout seul, et il ordonne les autres sahaba pour faire salat janaza l'oli. L'imam al-Tirmidhi dit, imam Ahmad dit, les chefs des musulmans, ils pas faire salat de celui qui suicide lui. Les autres apportent le imam, ils faire salat al-janaza, parole qui est dans Sunan al-Tirmidhi. Donc, un démon qui fait une suicide lui, peu importe dans quelle façon il fait une suicide lui, s'il n'est pas fait une suicide lui avec la conception qui suicide halal, là donc il fait une mot comme un musulman. Alors nous faisons ce roussel, nous faisons ce kafan, nous enterrons parmi les musulmans et nous faisons salatul janaza lui, mais à condition faire comment il fait une suicide dans un endroit et sa imam dans cet endroit là, sa imam qui lead salat devant du monde, sa personne là il abstenir. Basant le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et basant le parole des ulama, l'imam, le sultan, le chef des musulmans, il abstenir, il donne le djimoun pour faire. Parce qu'il y a une petite chose qui appelle réputation là-dedans. Une petite chose qui appelle réputation, zis. Et ça, les prophètes, ils font ça. Et pour quelle raison, comment certains ulama font avancer encore? Pour montrer que, voilà, c'est lui qui suicidé, connaît moi pour faire salat janaza loli. Mais pas veut dire qu'il paye dans salat janaza loli. Parce qu'il les voit qui dit, moi, pas pour faire, guettez que ça n'a pas pour faire, alors, un problème de sahaba qui fait salatul janaza loli. Et il y a plusieurs paroles, les ulama lola, qui, le imam, y abstenir. Est-ce qu'il nous gagne péché, si nous quittons lui, sans roussel, kafan, nous gagne péché? Et si nous pas faire salat janaza loli, nous gagne péché? Alors, ce qu'on est. Salat, roussal, kafan, faire le mayit, c'est ce droit ça. Et il y a l'obligation collective. On appelle ça fardu kifaya. C'est-à-dire, si un groupe d'imoun fait ali, alhamdulillah, personne pas gagne péché. Mais si personne pas fait ali, les là, tout gagne péché, la communauté en entier gagne péché. Donc, vous avez un groupe qui fait ali. Alors, celui qui n'a pas envie de faire salat, roussal, ce kafan, donner ce roussal, il abstenir, mais vous avez une équipe qui fait ça. Et comme ça même, nous pas gagné le droit, qui te lit sans salatu al-janaza, parce que salatu al-janaza pareil, comment, roussal, kafan, les fardu kifaya, un groupe d'imoun obligé de donner pas tout d'imoun, comme ça même, salatu al-janaza, il y a un salat, qu'on appelle ça, il y a l'obligation collective, et non plus il y a l'obligation individuelle. Pareil comme fardu ain, salat al-maktuba, 5 fois salat par jour, c'est une salat obligation qui est obligatoire individuellement. Tandis que salatul janaza, non, pas tout le monde qui est obligé à faire salatul janaza. L'équipe, un groupe faire, il suffit. Mais seulement, bien faire salatul janaza, l'oli, nous pas gagner droit, en théorie, sans salatul janaza, comme était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, salatul janaza, li fardu kifaya, si certaines points du monde fait aller, alors li tomber les autres, mais si je tout quitte li avec connaissance de cause, alors je tout gagne péché. Alors, c'est pas capable qu'il soit là tout le janaza, lui même qui vient, il fait une suicide. Et est-ce qu'il pourrait rester dans l'enfer pour tous les temps? Parce que dans Haditha, les prophètes disent, il pourrait faire ça dans l'enfer tous les temps. Alors, cela, les bons, nous connaissons un terme arabe. Un terme arabe, c'est tout sur définition technique. Car Allah peut dire, Khalidina fiha abada. Dans le Coran, il s'est dit, Khalidina fiha abada.
Pour shirk, ça peut y doute tous les temps. Mais quand il apporte shirk, quand Allah peut dire khalidina fiha abada pour sa péché là, ou ça les poètes peut dire pour un péché apporte shirk, les présidents en faire pour tous les temps ici veut dire pour une longue durée. Pour une longue durée. Parce que apporte shirk, comme Allah dit, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah apporte shirk, il pas pardonne aucun péché. Et il pardonne pour celui qui voulait apporte shirk. Alors, est-ce qu'il pourrait rester dans l'enfer pour tous les temps? Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il vient être questionné concernant celui qui suicide lui-même et qui lit dans l'enfer pour tous les temps. Est-ce qu'il lit dans l'enfer pour tous les temps? Par exemple, certainement hadith, quand le prophète dit, il faut faire ça tous les temps dans l'enfer. Alors, il dit, ça lui indique sévérité de sa warning là. Quand le prophète dit, il pourrait savoir tous les temps, sa parole tous les temps là, pas veut dire tous les temps, c'est-à-dire comme un démon qui fait une mot au shirk. Tous les temps, ici, peut indiquer sévérité de sa action là. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est capable de rester dans l'enfer à travers ça pour une longue durée, pour un long moment. Et nous parlons dans l'enfer pour une seconde aussi. Allah protège nous contre l'enfer. Alors, c'est sévérité de sa warning là. Warning pour celui qui suicide lui. Allah fait mettre autant sévérité là pour ban qui a tentative suicidaire. Je calcule bien avant de te suicider parce qu'il y a un péché, il y a une punition douloureuse, très longue dans l'enfer à gagner. Donc, khalidan fiha, mukhalladan fiha, parole là, il pourrait se là-dedans pour tous les temps. L'explication des ulama, il y a deux volets. C'est lui qui considère comme halal. Comme on nous dit à là. Par exemple, un démon qui n'a suicidé, il dit non, halal gagne droit ça. Il pourrait se dans l'enfer pour tous les temps. Parce qu'il fait coufre là. Mais celui qui n'a suicidé, il pensait que c'était une option pour gagner tranquillité. Clair? Il pourrait se dans l'enfer si Allah décide de envoyer dans l'enfer pour un long moment. Pour un long moment. Pas pour tous les temps. Pas pour tous les temps. Clair? Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, mon shafa'at, les poudres, mon ummat, qui pour faire un grand péché, à part shirk. Parce que shirk, pas gagner dans shafa'at, ça. Mais à part shirk, les prophètes pour faire shafa'at, un type, une catégorie des shafa'at. Les jours du qiyamah, c'est pour ban qui ne commettent un grand péché, parmi nous gagne suicide. Parmi nous gagne suicide. À l'imam al-Nawawi, il dit, c'est lui qui suicidé, ou fin fait parmi un grand péché autre que shirk, et fin mot, et pas fin fait tauba. Par exemple, un démon, l'in suicide li, c'est même avant ce roux, sorti l'indémon tauba. Allah pas donné. Et il n'est pas un kafir. C'est l'indémon tauba, il n'est pas un kafir. Et non plus, il est dans l'enfer pour l'éternité, mais il est sous Mashi'a, il est sous choix Allah. Là, soit il paye de ce ban péché dans l'enfer et ensuite il rentre à Jannat, ou il rentre à Jannat directement. Donc, nous résumons nous dire, suicide, il est haram. C'est pas une option pour mettre fin à un problème. C'est un lâche qui a le suicide. C'est un démon qui sont iman faible qui suicide. Et surtout quand nous avons un cas de suicide dans la communauté musulmane. Nous demandons tout ça hadith qui est là. Comment un musulman est capable de suicider? Même quand il souffert ou peut souffrir, un musulman n'est pas suicidé, c'est un grand péché. C'est lui qui fait une mort avec suicide. Allah t'a décrété pour les mots comme ça. Ne pas dire qu'il prend sur la vie pour dire. Allah t'a décrété pour les mots comme ça. Et c'est lui qui fait une mort, le suicide, en pensant qu'il suicide, c'est halal, il y a une kafir qui est dans l'enfer pour tous les temps. C'est lui qui fait une mot pour suicide lui-même, en pensant que c'est une option pour débarrasser des problèmes, il fait commettre un grand péché, il fait une mot comme un musulman désobéissant, ou soit un musulman désobéissant qui lui soit mettre pendit, il boit poison, il lacer lui-même, il fait se disant aller, dans n'importe quelle façon, il ôte sur la vie, alors ça dit mon là, il sous choix Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours du Qiyamah, Allah pour décider pour envoyer dans l'enfer ou pas. S'il envoie dans l'enfer, dans le hadith, il pourrait rester là-dedans pour un long moment et non pas pour l'éternité. Question numéro 2. Assalamu alaikum. I want to know if a masjid is performing namaz without social distancing, I mean in saf, what should one do? Can he join the saf or go behind and perform? Kindly shed light. Alors, c'est une question qui nous fait une réponse plusieurs fois dans le passé. C'est à tout commencement l'apparition des Covid-19 et commencement confinement et après quand Masjid finit ouvert, finit dans social distancing, etc., etc. Alors là, quand nous beaucoup social distancing maintenant là, dans le cas actuel, il va vous parler comment une réponse qui nous a gagné avant. Alors ça ferait là peut demander si Van Masjid pas peut observer social distancing malgré qu'il a la loi là en cours là. Malgré qu'il a la loi en cours là. Alors est-ce qu'il vient faire? Les venir, les rentre dans ce soft là, ou soit il a le faire ce soir là dans une soft pour derrière, en respectant social distancing. Alors, je nous dire, l'effet qui mondialement, le monde commence à diminuer une restriction sanitaire et en place le port du masque finit enlevé.
Et la place social distancing, fin enlevé. Clair? Et fin commence prendre Covid comme la grippe normale. L'effet qui, finalement, un vaccin qui vient apparaître, finalement, un traitement qui est là pour diminuer la maladie, l'impact de la maladie. Plusieurs masjid fin commence à faire salat sans social distancing. C'est un fact, une réalité qui nous tout peut témoigner ça. Beaucoup masjid, ils commencent à faire salat sans social distancing. Clair? Là, nous permet devant un fact, Clair? Donc, ce qui nous conseille aux frères, aux soeurs, aux frères, si ou un djimoun qui vraiment peut prendre une précaution, ou peut encore prendre une précaution, peut observer une restriction sanitaire d'après ou capacité, surtout social distancing, les meilleurs ou continuer à observer social distancing même dans son art. Alors, soit qu'il quitte une distance, quand on vient dans son, vous quitte une distance avec sa frère là, ou bien, ou le faire au soit là, dans sauf pour derrière, ou au social distancing, clair, ou quitte aux distances. Dans ce cas-là, même si vous finissez arriver à faire soit là, tout seul dans un sauf, Inch'Allah, il va pour un problème. Mais seulement, nous dire, si, comment dire, zis dans masjid qui, comment dire, ou pas le trouver, pas peut faire social distancing, un problème. Mais ou pour capable à le pelmeler partout, ou pour capable à le mixiter partout, ou pour capable à dans le bazar, à dans la foire, à dans un shopping mall, là, ou pas constater social distancing, ou 40 dans le bus, dans le métro, sans observer social distancing, ou pas trouver un problème, zis dans masjid, ou trouver un problème, là, il vient un problème. Là, il vient un problème. Clair? Alors, seulement si vous pouvez observer partout, correct, ou envie observer dans masjid, pas observer, ou on a le choix pour ou faire au propre social distancing, ou soit dans le soir de guerre, ou faire au salat. Deuxième, nous dire, si ou un dimoun qui pas trop prend précaution, parfois ou observe social distancing, parfois non, en a place oui, en a place non, clair, là, ou capable de faire salat sans social distancing, Inch'Allah, ta'ala, il pas un problème. Parce que si vous observez, vous observez partout. Si vous observez, vous observez partout. Mais on peut dire, si vous êtes dans quelle qualité, catégorie du monde, ou un dimoun qui vraiment à la lettre ou observe, une restriction sanitaire ou pas. Ça les retourne à où? Question numéro 3, assalamu alaikum. Une question, est-ce qu'il lui permet de faire sadaqa, non musulman, et dans un couvent, handicapé, est-ce qu'il est capable de nous nourriture, comment sadaqa? Nous déjà répondre à une question semblable à ça. Le Tala, tu dis, il donne, là, yoplé, dans un home, côté d'un handicapé là-bas. Alors, ce qu'on est, il est permissible pour qu'un musulman donne charité à un kafir. Oui, il est permissible. Qui fait les permissibles, et la preuve, et la parole de Ban Ulama, et déjà, ça montre nous beauté de l'islam. Et d'ailleurs, dans le bénéficiaire de la zakat, nous gagnons le droit de donner un kafir zakat pour attirer, si nous sûr et certains cas, attirer vers l'islam pour ça. Donc, sadaqa, sadaqa qui, comment nous dire, volontaire, nafil, puis là, d'autres nous gagnons le droit de donner un kafir pour montrer la beauté de l'islam. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, donne la charité aux non-musulmans, les permissibles. Et il y a une récompense là-dedans. C'est-à-dire, moi, je peux être récompensé si ça non-musulman là, il a besoin de ça. Il a besoin, n'importe qui non-musulman, il a besoin d'un. Et ça, pour montrer nous beauté de l'islam, nous pas fanatiques, nous pas racistes. Nous voulons montrer, là, non-musulmans, qui nous les musulmans, non-musulmans, ou pas vise l'islam, basant ce qui va musulman faire. Ou vise l'islam, basant le texte de l'islamique. Alors, beauté de nos dînes, nous pas racistes dans nos dînes. Malgré que certains dans nos dînes finissent introduire le système castéiste, Surti, Bihari, c'est pas qu'ils affaires, ça c'est le système castéiste, ça pas existé dans nos dînes, ça. Alors, nous dit, musulmans, nous pas racistes, nous pas castéistes, nous pas, comment dire, fanatiques, non, nous pas ça. Le dîne à l'islam, c'est une religion universelle qui montre sa bonté. Un point de bonté des dînes à l'islam, c'est, nous n'avons pas de couleur là pour nous faire jugement. Pareil, comment nous pouvons trouver, nous pouvons constater dans certains pays, dans le cas actuel, nous n'avons pas de couleur là pour. Clair? Si vous noir, on a une autre façon qui agit avec vous. Si vous blanc, une autre façon qui agit avec vous. Ban noir, c'est ban incivilisé ça. Ban blanc, c'est ban si. Nous pas, l'islam pas dit comme ça. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi eux auprès d'Allah, c'est celui qui n'a plus la frayeur du Créateur, la frayeur Allah subhanahu. Ça, c'est l'islam. Alors, donne un non-musulman. Aide un non-musulman pour tirer dans une détresse, dans une angoisse, dans une difficulté, ça c'est un parmi l'enseignement fondamental de nos dînes. Alors, donne la charité aux non-musulmans les permissibles et la récompense là-dedans, si c'est un non-musulman là en besoin. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, sadaqa un non-musulman les permissibles et la récompense là-dedans, s'il est en besoin de ça,
mais il n'est pas permissible de donner sadaqa qui est obligatoire. Zakat qui est obligatoire, ça nous pas donné, c'est-à-dire zakat, excepté s'il est parmi ban qui n'a l'espoir qui est capable de gagner ce l'équerre pour qu'il accepte l'islam. Par exemple, mon voisin hindou, mon voisin nazaréen, nasara, mon voisin juif, peu importe toute religion confondue, ces enfants malades, ou soit lui-même, les malades divisants à le faire l'opération, une surgery à l'extérieur, ou soit dans une clinique privée, peu importe, et ça peut coûter une somme robuste, colossale. Mon pas de zakat, mon donné. Clair? Mon pas de zakat, mon donné. Excepté s'il y a une qualité non musulman qui, mon cas, attire celui qui est vers l'islam, pour ça, il vous convertir à l'islam, là, mon gain droit de donner zakat. Mais mon gain droit de donner sadaqa, mon gain droit de donner charité, mon gain droit de donner prendre 10 000 roupies là, à faire tout traitement médical. Ça, mon gain droit. Clair? Mon gain droit. Alors, et pour faire sadaqa l'oli, il est obligatoire qu'il n'y ait pas parmi ban qui peut combattre ban musulman. Ça kafir, qui peut faire sadaqa l'oli là, faudrait pas qu'il y ait en guerre avec ban musulman. Il peut combattre ban musulman. Parce que s'il y a parmi ban qui peut combattre ban musulman, et il peut retirer depuis votre résidence, alors c'est pas qu'il y a droit de faire sadaqa l'oli, car ça peut impliquer qu'il peut aider contre ban musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din, ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Note les ban frère, ça c'est un ayat Coran très très important. Alors Allah dit, ban qui ni fin combattre zot dans din et ni fin retirer depuis votre résidence, ne pas combattre ban musulman, et ni zopé tiers ban musulman depuis votre la case, Allah pas empêché pour être bienfaisant envers ban là, et pour agir justement envers ban là. Certainement, Allah li content ban qui agir avec la justice, l'équité, Allah li simplement empêché pour prendre comme camarade, ban qui combattent l'islam, je din, retirer depuis votre la case, et supporte les autres pour retirer depuis votre la case, ban qui prend ban là comme camarade, c'est ban là même qui les injuste. Clair? Alors, ayat Coran est clair. Un kafir qui pas peut combattre, il pas peut la guerre grammaire tantôt pour tirer depuis ou la case, depuis ou la terre, depuis ou région, depuis ou pays, depuis ou l'endroit. Alhamdulillah, ou bien on fait sadaqa lui. Contrairement à celui qui, les contraires de ça, il peut combattre ou, il peut la guerre ou, il peut tirer ou depuis ou la case ou résidence. Lui non, nous n'a pas fait sadaqa. Sadaqa, ne peut que sadaqa qui n'a fila, qui gagne droit, qui permet. Mais peu n'a doute qu'en général, les meilleurs fait sadaqa le ban musulman, qui fait sadaqa, le ban kafir. Ça, les meilleurs. Meilleurs, m'ont fait le musulman qui le ban kafir. Si, finalement, une circonstance, une occasion, on peut bien faire l'ori, on fait avec une condition qui est l'islam venu. Et de nos jours, pas manque musulman qui en mérite de sadaqa. Les prophètes disent, c'est lui qui soulage un mu'min depuis un tracas. Parmi un tracas de dunya, Allah pour soulager depuis un tracas. Parmi un tracas le jour du qiyamah. C'est lui qui facilite une personne qui peut gagner difficulté pour acquitter ce dette, parmi un musulman, Allah pour faciliter dans dunya et dans akhirat. C'est lui qui cache le défaut d'un musulman, Allah pour cacher ce défaut dans dunya et dans akhirat. Allah lui continue à venir en aide à ce esclave aussi longtemps que cet esclave-là reste aide, ce frère reste dans rendre service, hadith que nous sahih muslim. Et aussi ça augmente l'affection et fraternité entre les musulmans. Donc, la permissibilité, il est là pour nous faire sadaqa le ban kafir, oui, à des conditions. Numéro 1, il n'y a pas zakat. Ou sont trois conditions, zakat. Excepté s'il y a un kafir qui part zakat, mon parti vers l'islam, ça nous gagne droit, comme on l'a mentionné dans la Tawbah. Deuxième condition, faudrait pas qu'il ait la guerre contre les musulmans, contre l'islam. Troisième condition, faudrait pas qu'il, comment dire, il peut accaparer ou la terre, retirer ou depuis au pays, ou région, ou la case. Ça, c'est trois conditions. Et, question numéro 4, assalamu alaikum imam, sorry to disturb you, ça des sunnat entre, iqama et salat. On vous corrige cette question-là, parce que cette question-là fait mal posée, mais on nous comprend. Est-ce qu'il nous gagne droit à faire avec l'intention tahiyyatul wudu, jazakallahu khairan. Alors, sa sœur avait demandé, assalamu alaikum, sorry to disturb you, ça des sunnat entre ikama et salat. Pena salat entre ikama et salat faraz. Et réellement, il vient le ikama, tu vas mettre adhan. Donc, entre adhan et salat. Entre adhan et ikama. Il y a des sunnat qui, les permissibles pour faire, vous pouvez dire, entre chaque adhan et ikamat, il y a des sunnat. Et surtout pour namaz, maghrib, pour celui qui, li oulé, comme il fait dire dans le hadith. Est-ce qu'il nous gagne droit à faire avec l'intention tahiyyatul wudu? Nous donnons un principe. Tout ban salat sunnat, nous gagne droit à faire avec plusieurs intentions. Faraz, nous pas gagne droit à faire excepté avec une seule intention. Prends ça comme un principe. M'aurait dit.
tout ban salat sunnat, c'est-à-dire à part faraz, mon gain droit faire avec plusieurs intentions. Tout ban qui chose qui faraz, salat, faraz, on peut que salat, et tout qui chose comme ça, pour tout faraz et sunnat comme ça. Tout ban salat faraz, mon pas gain droit faire excepté avec une seule intention. Par exemple, on fait salat assar, mon pas faire avec niyat zohar. Mon vient faire salat, c'est tout hadith salat là. Et donc, mon pas qu'à prendre un faraz, mais d'un faraz. Tandis que sunnat, puis mon gain. Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, faire un salat avec des niyat, il est permissible chez les musulmans rentrent dans masjid. Et il fait 10 rakats avec l'intention qui c'est sunnat ratiba. Par exemple, Fajr. Il rentre dans masjid Fajr. Azan, il finit donné. Il a 10 sunnat pour faire. Ratiba. Il fait ça 10 sunnat là. Et il fait aller avec l'intention sunnat ratiba et tahiyyatul masjid. Alhamdulillah, il suffit pour lui. Il suffit pour lui. Et je dis encore, si le musulman fait wudu, et il rentre dans masjid, dans masjid après Azan Zuhr, et il fait 10 rakats avec l'intention. Il y a 4 sunnat avant Faraz Zohar. Il fait des rakats. Alors, si ça dit première rakat là, il peut faire avec l'intention, qui c'est tahiyyatul masjid, salutation masjid, tahiyyatul sunnatul wudu, et sunnat Zohar, il gagne droit. Il y a 3 intentions là. Tahiyyatul wudu, tahiyyatul masjid, et sunnat Zohar. 3 intentions dans un seul salat, il gagne droit. Il vous compter tous les 3, incha'Allah ta'ala. Alors, il y a fatwa, il y a parole de ban ulama, gagne droit, faire ban salat nafil, ban salat sunnat avec plus qui aime l'intention. Question numéro 5, assalamu alaikum, une question là, leçon hier, on va connecter pour, parce que question là, pas aujourd'hui qui nous vient, et le leçon hier, et qui leçon ça, frère là, ou ça, c'est là, avec référence. Est-ce qu'il est capable d'attraper le Coran et lire sans mettre djilbab et orni? Est-ce qu'il y a un manque de respect, ça? Alors, c'est-à-dire, une sœur dans la case, il y a un droit d'attraper le Coran, copier le Coran, mushaf, et lire, sans lui mettre sur djilbab, hijab, orni, la tête, et, ou soit c'est un manque de respect. Donc, on nous dit, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, lecture Coran, pas nécessaire de couvrir la tête. Il n'y a aucune condition qui dit qu'en fait lecture Coran, une madame a couvert sur la tête. Cheikh Ibn Baz, il a questionné concernant, est-ce qu'il y a une madame qui a mis hijab, quand il peut faire la lecture Coran, il fait répondre, il n'est pas obligé de mettre hijab, si il n'a aucun étranger côté. Alors, cela, on tient l'attention, ben, sœur, parce que la question est pareil, c'est une sœur qui me pose la question là, ou gagne le droit de faire tilawat al-Qur'an sans hijab, sans djilbab, sans la tête couverte, dans ou la case, dans ou propriété, clair, dans l'enceinte de ou la case, à part de toilette, salle de bain, mais à condition qu'il paye un homme étranger. Un homme étranger, c'est un homme non mahram. Alors, en tant qu'une belle fille, dans la case, où monsieur saisisse ou monsieur, ou garçon, ou beau-père, ou garçon sur garçon, clair, sabanna ou ban mahram, ou beau-frère pas ou mahram, clair, ou zan aussi li ou mahram, clair. Alors, nous devons connaître que ça n'a pas de mahram. Donc, devant un non mahram ou pas gain droit, reste la tête découverte, lire Coran, pas lire Coran ou pas gain droit, reste la tête découverte. Alors, dans la case, ou seul devant un mahram, ou soit peine un mahram là, ou gain droit faire, tilawat al-Qur'an, sans couvert la tête, sans khimar là ou sur la tête, il n'y a pas un problème pour Cheikh Ibn Baz. Question numéro 6. Assalamu alaikum. I have a question, Ustaz. Is balsamic vinegar halal as it is derived from grapes, turned to wine, then to vinegar? Jazakallahu khairan. Est-ce que balsamic vinaigre est halal parce qu'il est dérivé depuis raisin qui est converti en du vin, ensuite il vient vinaigre. Alors, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, il dit, premièrement, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que l'alcool est impur ou bien non? Deuxièmement, si nous disons qu'il est impur, là aussi, ça va venir diverser. Si ça, l'alcool là fait une vin acidique, c'est-à-dire vinaigre, quand on dit acidique, c'est-à-dire vinaigre, par lui-même, et si fin une intervention humaine pour faire les vins acidiques, vinaigre, mais comme conclusion, si l'alcool là fait une vin complètement acidique, alors c'est vin halal pour consommer. Alors, une fois qu'il est fait une vin vinaigre, là, les parents dans règlement, l'alcool, il est halal pour consommer. Et Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, il connaît qu'il y a des façons de faire vinaigre. Il y a des façons pour faire vinaigre. Une façon très raisin. Ensuite, 10 avant les fermenter pour venir l'alcool, je ajoute une substance avec lui et les vinaigre, ça est halal. 10 avant les fermenter pour venir l'alcool, entre là,
je te mets une substance, dis avant de l'alcool, il vient vinaigre, ça est halal. Une autre façon, il dit traite pomme ou soit raisin jusqu'à qu'il vienne l'alcool. C'est-à-dire, un traitement que je te fais jusqu'à qu'il vienne l'alcool. Ensuite, il vient acidique, vinaigre. Si ça, l'alcool, là, vient acidique par lui-même, sans intervention humaine, alors la majorité du ban savant, l'opinion, est halal pour consommer. Si ça, l'alcool, là, vient acidique par intervention humaine, en ajoutant quelque chose dedans comme traitement, ou soit ban produit, ban savant fin diverser s'il est halal ou bien non. L'opinion plus forte, c'est qu'il n'est pas permissible pour traiter l'alcool pour faire du vinaigre à travers intervention humaine. Il est automatique pour lui-même. Parce que quand l'alcool est haram, les prophètes ordonnent pour déverser tout. S'il est permissible pour convertir en vinaigre, les prophètes ordonnent ban sahaba pour faire. Après qu'il nous fin connaît, il n'est pas permissible pour transformer l'alcool en vinaigre par un traitement humain, intervention humaine. Si une personne contredit ça, elle traite l'alcool pour faire du vinaigre, est-ce qu'il nous gagne droit à servir? Certaines parmi les ulama disent qu'il n'est pas permissible pour servir parce qu'il fait une vin depuis un produit haram, l'alcool. Certaines parmi les savants disent qu'il est permissible pour servir parce qu'il fait une vin, il finit transformer en vinaigre, même finit une intervention humaine. Certaines parmi les savants viennent dire, si c'est lui qui peut traiter ça l'alcool là, et dans la conception qu'il est permissible pour transformer l'alcool en vinaigre, alors c'est permissible pour tout le monde servir ça, vinaigre là, parce qu'il est venu depuis une action halal, dépasse aux croyances, vit la divergence qui existait entre les savants. Par exemple, si une personne, parmi les musulmans, est dans la croyance qu'il est permissible pour transformer l'alcool en vinaigre. Ensuite, il vend ça avec bandimoun. Il est permissible pour tout le monde acheter et servir sa vinaigre. Si c'est un kafir qui est dans la croyance qu'il est permissible pour faire sa transformation là, alors il est permissible pour tout le monde servir ça et consommer ça comme vinaigre. Mais par contre, si c'est lui qui peut faire sa transformation là, il est dans la croyance que sa action là n'est pas permissible, alors il est haram pour nous consommer sa vinaigre là parce qu'il est venu depuis un produit haram. Si sa vinaigre là vient depuis un pays kafir, alors nous achetons, nous servons et nous pas pose question est-ce qu'il est fabriqué depuis l'alcool ou bien non, parce qu'il est dans la conception qu'il est permissible. S'il vient depuis un musulman, alors s'il vient depuis un musulman qui est dans la croyance qu'il est permissible pour traiter l'alcool, pour faire les vinaigres, nous servons parce qu'il n'est pas vient depuis un produit haram d'après Banla. S'il vient depuis un musulman qui est dans la croyance qu'il n'est pas permissible pour traiter l'alcool, pour faire les vinaigres, nous pas gagner le droit de servir parce qu'il vient depuis un produit qui va nous considérer comme haram. Clair? Ensuite, comme résumé, nous dire, vinaigre, alhamdoulilah, prends une petite chose qui pas douter. Clair? Alors, nous prenons, nous consommons, nous servons comme vinaigre. Et si on a doute dans une petite chose, il meilleur ou des laisse ça une petite chose. Mais avant nous prononcer une petite chose en tant que halal ou soit en tant que haram, alors, il est bon, nous retournons vers l'explication des vannes savants pour nous capables pour un jugement juste et équitable l'honneur pour qui produit avant de nous déclarer halal ou soit haram. Question numéro 7, assalamu alaikum. Moi, on a deux questions, incha'Allah. Question numéro 1. Est-ce qui concernant sutra? En ce qui concerne sutra, si dans masjid, un dimoun qui peut faire salat, il prend un dimoun qui t'y devant lui comme ce sutra, est-ce que sa personne qui peut agir comme sutra, il gagne droit à bouger, il sorti, est-ce qu'il gagne péché s'il bouge? Ça, c'est la première question. Question numéro 2, il dit à mon deuxième question, les concernant parole de Jabir ibn Abdullah dans sa photo là, il a besoin une photo, et est-ce que ça ban zikr là, est spécifique quand on peut sortir pour une expédition au djihad, ou soit les générales, et nous capables d'y aller quand nous pouvons monter ou descendre l'escalier, par exemple. Alors, c'est un hadith, ça fait là une référence, que Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu lui dit, quand nous peux aller à une place haute, nous peux dire Allahu Akbar. Quand nous peux monter à une place haute, nous peux dire Allahu Akbar. Et quand nous peux descendre depuis une place, nous peux dire Subhanallah. Alors, Al-Hafidh ibn Hajar lui dit, raison derrière Subhanallah, quand descend, parce qu'il nous peut aller à une place bas. Et donc, nous dire Subhanallah. Et alors, il peut demander, est-ce que ça, zikr là, c'est-à-dire tout place qui nous monte, nous dire Allahu Akbar, et tout place quand nous peut descendre, nous dire Subhanallah, ou soit les spécifiques pour djihad ça, ou soit pour voir quand on entreprend un voyage.
Alors, il y a deux questions. Première question, c'est concernant sutra. Il peut faire salat dans masjid. Alors, il pas gagne ni miraille, ni colonne pour, comme sutra. Il fin gagne, il prend les deux et comme sutra. Ça dit, moun qui peut agir comme sutra, est-ce qu'il y a un droit à bouger en cherchant qu'il y a un quelqu'un qui peut faire salat derrière lui? Et s'il y a une bousée, il y a un péché ou bien non? Alors, concernant sutra, Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, c'est un sunnah qui complète salat d'une personne et il n'est pas obligatoire. C'est lui qui pas fin prendre un sutra, ce salat, il valide, mais c'est moi, il gagne son récompense, diminue pénalité. Cheikh Al-Uthaymin, il dit, concernant, passe devant un musalli, finina divergence, dans l'application passe devant un musalli, parmi l'opinion, l'espace qui pas gagné droit traverse devant un musalli, c'est entre les pieds et sur place que l'hiver sajida. C'est-à-dire, à distance, là, nous pas gagné droit passer. Plus loin que ça, nous gagné droit passer. Et ça, c'est parole qui est une implication plus proche parce qu'un musalli pas mérite plus qui place qu'il est besoin pour faire ce soit là, c'est ce sajida. Et il n'a aucun droit pour empêcher bandimon traverse dans l'espace qu'il n'a pas en besoin de ça. Donc, quand on a le petit bout de masjid, l'individu au milieu de masjid, il veut salat, et il passe devant le premier salat, il ne peut pas marcher à l'empêcher là. Parce que droit qu'il y a un droit empêcher ces distance quand il y a place qu'il est besoin pour faire salat. Et alors, ce basant là, c'est lui qui la personne qui prend comme sutra, lui après place contre le musalli fait sajda. C'est-à-dire la personne qui peut assiser, ou peut faire salat derrière lui. Quand vous faites sajda, ouais, sajda l'oli, ou fait sajda zis derrière lui. Alors, on mérite ça autant place là. Alors, il n'a aucun péché l'oli si du monde a bougé et y aller. Mais s'il n'est pas pressé, la personne n'est pas pressée, il connaît, du monde peut faire. Il prend comme sutra pour faire salat. Alors, il est meilleur qu'il n'est pas bougé. Mais c'est pas s'il n'est pas allé, il n'est pas aucun péché. Jusqu'à que la personne complète ce salat, c'est une coopération dans les biens. Mais s'il y a une obligation, il est pressé, alors, il n'a aucun blâme l'oli s'il est bougé y aller. Cheikh Ibn Baz, il dit, et concernant la deuxième question là, le tout place ôté qui nous monte, nous dit Allahu Akbar, et quand nous peut descendre dans la descente, nous dit Subhanallah, alors ça sunna là, il est appliqué dans toutes circonstances, même quand on peut monter l'escalier, on peut aller là-haut, dans le premier étage, on peut monter dans le bâtiment, on peut descendre dans le bâtiment, on peut descendre l'escalier, on dit Subhanallah, alors quand on peut aller d'en bas, on dit Subhanallah, quand on peut aller au hauteur, on dit Allah, c'est un sunnah, par exemple, le hadith Jabir, radiallahu anhu. Est-ce qu'il est applicable dans toutes circonstances, ou soit il est spécifique pour djihad, quand on peut aller dans la guerre, ou soit on peut aller dans le voyage. Alors, chez Ibn Baz, il dit l'iconique qui nous lie dans le voyage, quand à subhanallah, Allahu Akbar là, c'est dans le voyage. Quant à localement, alors une personne fait tasbih quand il descend et takbir quand il monte, qu'il est dans sur la cour, le sommet, ou soit dans les autres places, il finit de questionner celui qui monte l'escalier ou bien descend l'escalier, est-ce qu'il y fait takbir et tasbih? Cheikh Findia, il est capable de faire takbir, il est capable de faire tasbih quand il monte ou descend l'escalier, puis il n'a aucun problème dedans. Mais Cheikh Outhaymin dit qu'il est recommandé seulement dans le voyage. C'est-à-dire ça sunnat. Le sac hôtier qui nous monte, nous dit Allahu Akbar, et sac descente qui nous fait, nous dit Subhanallah. Ibn Baz dit, Alhamdulillah, les générales, n'importe quand, n'importe qui passe dans le voyage, dans le djihad, puis il n'a aucun problème. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit non, il seulement dans le voyage, et pas quand une personne dans son endroit. C'est-à-dire quand dans l'endroit, non, il faudrait une sortie dans le voyage. Il dit, il n'est pas fait rapporter dans la sunna pour une personne faire ça pendant qu'il est dans son endroit, et ban ibadat de baser le ce qui Allah et son Rasoul fin préconisé, alors c'est limite seulement à ce qui finit rapporté. Donc, basant là, quand une personne monte l'escalier dans la case, il va faire takbir, et quand il descend, il va faire tasbih, ça est limité seulement à ban voyage. Donc, on va trouver dans des différentes opinions. Cheikh Ibn Baz dit qu'il y a un droit, Cheikh Outhaymin, rahimahullah ta'ala, il dit pas qu'il y a un droit, il est limité seulement à voyage. Question numéro 8. Est-ce que Daroud Ibrahim est obligatoire ou soit il y a un pilier dans salat? Daroud Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un pilier dans salat ou soit il y a une obligation dans salat? Alors, réponse. Avant qu'il nous réponde à sa question-là, il est important pour connaître qui différence il y a entre l'obligation et pilier dans salat. Alors, l'obligation dans salat, c'est un dimoun fin quitte une parmi man action qui est obligatoire dans salat par esprit, ce salat annulé d'une invalide. Mais c'est les quitte pas oubli, nous cause obligation. C'est les quitte pas oubli, ce salat pas d'une invalide, mais il besoin faire sajda sur. Pilier dans salat, si un dimoun fin quitte une parmi man action de pilier dans salat, ce salat d'une invalide, que ce soit les fins, fait par oubli ou soit par esprit. C'est la différence qu'il y a entre pilier et l'obligation. L'obligation, c'est lui qui quitte lui par esprit, consciemment, intentionnellement, délibérément, ce salat annulé. S'il ne quitte lui par oubli, ce salat pas annulé, il n'a pas fait ça d'assaut.
pilier, c'est lui qui quitte lui par esprit, pas oubli, ce salat annulé. Il a besoin de faire salat. Alors, concernant Daroud Ibrahim, il y a des moments qui nous capables d'y aller Ibrahim. Soit nous y allons dans le premier tashahhud, pour une salat qui n'a plus que 2 rakat, comme Maghrib, Zohar, Asr et Isha, il n'a plus que 2 rakat. Alors, soit nous y allons dans le premier tashahhud, clair, et soit nous y allons dans le dernier tashahhud avant de faire salam. Il y a 2 places, nous capables de Daroud Ibrahim dans la salat. C'est une salat qui n'a 2 tashahhud. Clair? Alors, nous allons y aller dans le premier, nous y allons dans le premier et dans le deuxième. Alors, il y a dans le premier tashahhud pour une salat qui n'a plus que 2 rakat, les prophètes disent, quand vous êtes assis au chaque 2 rakat, dire at-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Ensuite, puis chacun parmi eux choisit un doigt qu'il y puis apprécié et il y invoque ce Rabb pour ça. Cheikh Al-Albani lui dit, dans sa hadith là, il a un profit important, c'est qu'il y mashrou fait un doigt dans le premier tashahhud. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, les prophètes, tu peux faire 9 rakat, il pas tu peux assiser là-dedans, excepté le 8e rakat. Quand tu peux assiser le 8e rakat, tu peux faire Eloz Allah, Tahiyat, tu peux avoir salat, le prophète, et tu peux faire doigt entre ça, et il pas tu peux faire salam. Ensuite, les prophètes, tu peux faire 9e rakat, tu peux assiser, tu peux faire Eloz, le salam, tu peux envoyer salat, le prophète, tu peux faire doigt, et ensuite, tu peux faire un salam, qui tu peux faire nous tendre. D'après ce hadith là, nous trouvons que les prophètes finissent envoyer salat, l'oli, et ils finissent faire doigt dans le premier tashahhud de ce salat. Ibn Hazm lui dit, quand le musalli finit complète ce tashahhud, dans le D, jalsa, nous recommandons qu'il y ait salat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comité fatwa de l'Arabe Saoudi dit, quand tu as deuxième rakat d'un salat de 3 ou 4 rakat, un salat de 3 rakat ou soit 4 rakat, le deuxième rakat, les sunnah pour avoir salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le déchat. Donc, après at-tahiyyat, les sunnah pour faire Daroud Ibrahim, l'eau, ban salat qui a des tashahhud. Donc, premier tashahhud là, les sunnah pour faire Daroud Ibrahim. Cheikh Ibn Baz dit, envoie salat de les prophètes dans le premier tashahhud, l'immédiat. Il n'est pas obligatoire. Et, donc, Daroud Ibrahim ici, il y a un ulama qui dit qu'il est sunnah, mais il y a les autres ulama aussi qui disent qu'il n'est pas sunnah. L'opinion, pas liée plus qu'un tashahhud. Alors, quand les prophètes, tu au milieu ce salat, comme rapporté par Ibn Mas'ud, ils se déboute. Quand ils se terminent ce tashahhud, quand ils sont dans finition ce salat, après tashahhud, ils peuvent faire doigt pour ce qui Allah type oulé. Il fait doigt, ensuite il peut faire salam. Rapporté par Aïcha, il dit, le deuxième rakat, le prophète Allah participe à ajout nanye le tashahhud. Il participe à ajout nanye le tashahhud. Alors ça, il y a une opinion qui dit, les sunnah pour faire tashahhud. Après tashahhud, nous fait Daroud Ibrahim. D'avant salat, qui n'a plus qu'il est tashahhud, de ce premier tashahhud, nous fait Daroud Ibrahim, les sunnah, et n'a dit non. Et lié dans le dernier tashahhud, avant nous faire salam. Là, nous pouvons venir le deuxième tashahhud. Donc, le premier tashahhud, il n'a dit les sunnah, et n'a dit non, il n'est pas sunnah. Le deuxième tashahhud, dans salat qui a des tashahhud comme Zohar, Asr, Maghrib et Isha, c'est des tashahhud. Alors ici, van ulama fin dire quand Daroud Ibrahim il y a un pilier dans salat est obligatoire. Dans deuxième tashahhud, là il y a un pilier, van ulama dit obligatoire, il obligé d'y aller rapporter par Fudayl ibn Iyad, il y a pendant que Rasulullah, tu peux assiser une personne qui rentrer et il finit faire salat et il finit dire oh Allah pardonne-moi et gagne pitié de moi. Le message d'Allah fin dire oh toi qui peux faire salat, tu finis pressé quand tu fais salat. Tu finis assisé pour faire tashahhud, glorifier Allah, faire tahiyyat, pour celui qui lui dit de ça, envoie salat, l'homme fait Daroud Ibrahim, et ensuite, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une autre personne finit faire salat après lui, il finit glorifier Allah, il finit envoyer salat dans les prophètes, alors c'est prophète finit dire, oh toi qui peux faire salat, dire, faire te dua, Allah pour répondre toi. Alors, par exemple, le hadith, nous trouvons que les prophètes finissent ordonner pour faire Daroud Ibrahim. Comme il fatwa de l'Arabie Saoudite, dire, salat, les prophètes, il est obligatoire. Après tashahhud, dans le dernier rakat et chaque salat. Donc, il est obligatoire dans le dernier tashahhud, pas dans le premier tashahhud. Donc, en résumé, ça m'a là pour dire, dans le premier tashahhud, les sunnah, et dans le deuxième tashahhud, les obligatoire. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Concernant coquin. Comment nous connaissons nos risques infinis écrire? Exemple, si écrire pour voisin, vient quitter manger pour nous, et que l'in vient quitter, nous comprenons qu'il nous risque d'écrire pour qu'il sorti depuis côté voisin. À ce là, un dimoun peut manger, il trouve un légume dans un champ, il ramasse, il amène sur la case, il cuit, il donne tout sa famille manger. Mon première question, est-ce qu'il y a écrit un risque coquin pour lui et sa famille? Deuxième question, comment manger coquin pour n'importe qui moyen? Comment manger coquin pour n'importe qui moyen, c'est-à-dire coquin dans son vrai sens, ou bien prend pour du monde,
sans demander permission ou bien ramasser pour la considérer. Alors, il y a des questions là-dedans. Il va demander, est-ce que c'est dans Qadar, tu écris ça pour manger coquin? Et quand il vient de manger coquin, quand on appelle un manger qui fait une coquin. Alors, je nous dis comme réponse, celui qui, ce qui nous besoin connaît, qui tout qui chose, ce qui est arrivé et ce qui peut arriver, d'où ça la terre là, pour une personne, Allah fin fini écrire ça dans son Qadar. Allah fin fini écrire ça dans son Qadar. Même ça qui chose là, il est capable bon et il est capable mauvais aussi. Il est capable halal, il est capable haram. Il est capable péché, il est capable l'obéissance, les obéissances. Il fin écrire dans le Qadar. Après départ, Abu Bakr al-Marwazi, il dit, Moufin Deman Abu Abdullah, Moufin entendre Abu Abdullah être questionné concernant, est-ce qu'il zina, li d'après Qadar? Il fin répondre, le bien et le mal, li d'après Qadar. Tout ce qui fait, li d'après Qadar, il y a un Coran là, c'est Allah fin créer et ce qu'ils ont fait comme action. Et Moufin entendre Abu Abdullah, comme a rapporté Abu al-Harith, il dit, Abu Abdullah, peut être questionné concernant Qadar, il fin répondre, le bien et le mal, li d'après Qadar. Le bien et le mal, li d'après Qadar. Zina, coquin et consomme l'intoxicant, tout d'après Qadar. Imam Ahmad dit, le bien et le mal, l'obéissance et les obéissances, tout d'après Qadar, tout bonne action devant serviteur d'après Qadar. Mais quand nous regardons dans le Coran, nous pouvons trouver que chaque action qu'un dimoun li fait, c'est lui qui peut faire ça avec sa propre volonté et sa capacité, et il est pour responsable de sa action. Par exemple, un dimoun fait une coquin. Il est pour capable de dire que c'est Allah qui fait une décide, ça péché là pour lui. Mais Allah fin donner l'intelligence pour qu'il y différencie entre le bien et le mal, et il fin enseigner qui coquin est haram dans l'islam. Donc, si, malgré après qu'Allah fin enseigner les coquin, connaît écrit dans son Qadar ça. Connaît écrit dans son Qadar, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui fait une action. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tout ce que vous faites bon et pas bon, vous pouvez trouver les jours du Qiyamah. Et réponse de sa personne là, sur deuxième question, normalement, alors, toute action qui est arrivée, les bons, les pas bons, connaît les débits Qadar. Clair? Et réponse ou deuxième partie de vos questions, normalement, quand un dimoun fin rentre dans un champ qui appartenait à un autre dimoun, et il fin prend ce qui est là-dedans, sans se prêter là sous permission, ça aussi n'appelle l'ICO quand même, et ça, n'est pas une bonne qualité d'un musulman. Et, mais tous les temps, nous besoin demander permission, si nous besoin qu'il soit dans le champ d'un dimoun, parce que même n'importe qui s'en l'a parmi nous, il n'est pas pour content, qu'il fin donne beaucoup de peine et beaucoup d'efforts dans ce champ. Ensuite, Bandimoun rentre là-dedans pour prendre ce petite chose sans sa permission. Alors ça, il faut une partie de coquin. À ce par exemple, si un Dimoun fin rentre dans la boutique et il fin mettre une petite chose tranquille dans ce poste sans qu'il personne n'a trouvé, alors ça, tout ça appelle coquin. Malgré que certaines ulama disent, si un Dimoun y a besoin, il peut gagner faim, etc., il prend la quantité qu'il a besoin pour lui manger. Ça, un autre masala, mais s'il peut avec l'être pour coquin, sans la permission ou soit il parle avec l'être, je prends sans permission du monde là, alors ça, il n'est pas correct, il n'est pas éthique du tout. Des dernières questions pour ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et, mon question pour Fatwa Series, est-ce qu'il nutmeg, noix de muscade haram? Mon temps dire qu'il est haram parce qu'il quand consommé en grande quantité, il donne sous les ongs. Nutmeg, noix de muscade, qui s'appelle jaifal, un épice bien connu, commun, qui servi surtout dans Briani, et beaucoup du monde astéli s'en connaît dans ban mélange épices qui vendait, jazakallahu khairan. Alors, sa question-là, c'est la troisième fois qui Boud Ifta al-Huda wa Nour peut recevoir sa question-là. Nous recevons sa question-là une première fois, le 7, 8e mois, ou ça nous répond sa question-là, le 7, 8e mois 2021, l'année 2021, dans nos fatwas, série numéro 24. Et nous aussi répondre question numéro 15. Et nous aussi répondre concernant la question-là dans nos fatwas séries, les 6, 12e mois, après ces 4 mois après, en 2021, question numéro 11 dans nos fatwas séries numéro 40. Donc, dans cette fatwa série numéro 24 et 40, nous répondons à cette question-là. Clair? Alors, il y a une assez longue réponse. L'effet qu'il y a une révénie, nous pourrons répondre en bref. Nutmeg, qui nous appelle noix de muscade, jaifal, clair? Ben, on l'a même diversé là. Ben, on l'a même diversé là. Certains disent, un tigit qui mélangé avec, ben, les autres épices, gagne droit. Gagne droit de sa façon. Ben, deuxième groupe de ban ulama dit, pas gagne droit, consomme ni ce tigit, ni ce beaucoup. Basant le principe que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui se beaucoup donne sous les ongs, ce tigit aussi haram. Clair? Celui qui se beaucoup quand consomme lui, il donne sous les ongs, ce tigit aussi haram. Basant ce hadith là,
et qu'il y a un principe fondamental dans ce domaine-là, quand nous guettons Jaifal, c'est beaucoup de sous les ondes. Donc, ce tigit, il haram, basant ça, l'opinion là, déjà l'opinion, et ça, c'est l'opinion plus fort. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il répond là longuement, alors il fin dire, quand il fin consulter, ban, spécialiste dans les épices, c'est une confirmé qui netmeg, c'est une petite chose intoxicant dans certains pays, les ban, les considéré comme la drogue, pas gain droit, consommer. Alors, basant là, il dit, moi, me dire, évite-li, il y a une question qui lui paraît, qui est haram, et il cite madhab de plusieurs ban ulama, que je ne déclare netmeg, une petite chose qui est haram. Alors, meilleur, évite-li, et nous finissons aussi des man, certains man chefs contemporains, je dis, nous, meilleur, évite-li, bizarre, évite-li, meilleur, évite servir parce que, basant le principe, c'est lui qui se beaucoup donne sous les ondes, ce tigit aussi haram, alors net mec, il rentre dans sa catégorie là, quand ça ferait la même fin préciser, fin dire, nous apprenons qui se beaucoup, lui donne sous les ondes, alors c'est pas doute quand se beaucoup donne sous les ondes, ce tigit aussi, les vins, haram, il est interdit pour consommer. Alors, on aurait dire, malgré qu'il y a divergence là, l'opinion plus fort là-dedans, nous évitons, il paraît qu'il y a une chose qui est haram, et si, comment dire, nous pouvons douter du haram ou bien non, nous pouvons nous habituer servi, nous pouvons douter maintenant est-ce qu'il est haram ou bien non. Là, si nous vous disons, quitte li, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, da ma yuribuka, ila ma la yuribuka. Quitte ban qui chose qui douter, et alver ban qui chose qui te peine à doute, c'est-à-dire, consomme un qui chose qui te chire, et certain, peine à doute là-dedans, les halal, plutôt consomme ça, qui te consomme un qui chose, qui est en doutance, et n'a dit halal, et n'a dit haram, alors, délaisse ban qui chose pareil, ça, les pour enlever safe side, vous préserve ton din, vous protéger ton din, dans sa façon-là. Et comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont dire, il y a une chose qui fait une débat, fait une l'actualité, souvent, des fois, nous tendez, d'ailleurs, nous regardons une question là depuis Madagascar, le fait que KFC peut faire l'introduction dans Madagascar, alors, mon frère fait une demande nous, est-ce que KFC est halal ou bien est haram? Pour venir dire les halal, difficile. Pour venir dire les haram, difficile. Donc, les rentrent dans la catégorie, qui doutent. Alors, qu'il soit McDonald's, qu'il soit Kentucky Fried Chicken, peu importe qui y était, si on a doutance qu'il est haram, on a seulement pour qu'il lit. Si on a débat là, on a pas dit halal, on a pas dit haram, il est trop simple, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam fin donner un principe fondamental, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Quitte ban qui chose qui doutait, et alver ban qui chose qui pas douter. Alors, si on n'a pas mangé KFC, on n'a pas mangé McDonald's, ou soit qui ban qui chose qui est dans ban fast food, qui est dans sa façon là, si vous pas mangé ça, Allah pas vous questionne, ou les jours du crément, qui fait te partir manger KFC, qui fait te partir manger McDonald's. Si on quitte li, vous pouvez la compte même pour rendre. Mais, mange ban qui chose qui halal. Ou envie manger Kentucky, faire Kentucky local, homemade, ou manger. Alors, dans sa façon là, Inch'Allah, ou vous préserve au iman, ou vous préserve au din, ou vous préserve au ventre, ou vous préserve au la bouche, ou ban qui chose qui haram. Voilà, ça fait nos 10 questions pour ce soir. Alors, nous vous retourne à la normale, nous avons une question pour revenir dans samedi, et Inch'Allah, parce que dans mercredi, normalement, nous faisons une série d'explications dans le système d'état là qui est terminé, Inch'Allah. À partir de notre mercredi, Inch'Allah, nous pouvons encore travailler là, qui sujet nous pouvons faire. Inch'Allah, nous pouvons choisir un sujet qui est intéressant. Donc, à partir de mercredi prochain, Inch'Allah, nous pouvons venir avec un nouveau leçon, Inch'Allah, qui est très intéressant. Il y a plusieurs bonnes options, il y a plusieurs bonnes propositions qui viennent venir. Alors, à partir de mercredi prochain, nous retournons à la normale avec nos séries d'explications, de nouveaux leçons, nouveaux sujets qui nous pour traiter et questions-réponses pour retourner dans ce place à samedi après la Salatul Isha. Et là, il peut venir plus bonheur. Les faits qui Salatul Isha BBC peut venir plus bonheur. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qui lui donne nous la compréhension de ce din. Nous demandons Allah Subhanahu wa Ta'ala qui lui fait à nous tous les temps prendre une meilleure décision dans nos vie. Nous demandons Allah Rabbul Alamin qui tous les temps lui fait à nous reste en contact, nous consulter, nous ban savants, nous ban alim afin qu'il nous prend une bonne décision et nous enlever une meilleure opinion afin qu'il nous préserve nos dînes, nous préserve nos imans, nous préserve la loi Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah préserve nous. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.